Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents sur ce live. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fiche Google Établissement, un outil super efficace pour tout ce qui est référencement local. Pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je l'utilise au quotidien, j'en ai fait ma spécialité. C'est quelque chose de vraiment très puissant, notamment avec les avis clients, mais j'y reviendrai en fin de live. Je vais insister tout particulièrement là-dessus parce qu'il y a pas mal de changements au niveau de l'algorithme Google. Voilà, mais j'y reviendrai. Donc, pour démarrer, tout simplement, tout professionnel qui se respecte a une fiche Google, qu'il l'ait revendiquée ou pas. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment revendiquer sa fiche. Il faut aller directement sur Google, avoir bien entendu une adresse Gmail, cela va de soi, et vous tapez directement fiche Google Établissement. Vous allez cliquer sur le premier lien, vous allez directement vous connecter avec votre adresse Gmail, et là vous allez avoir tous les établissements ou votre établissement. Si vous ne l'avez pas créé ou si vous ne l'avez pas revendiqué, vous faites ajouter un établissement. Voilà, ajouter un seul établissement. Et il va vous demander le nom de votre établissement, la catégorie d'activité. Bon, je ne vais pas le faire là, mais ça coule de source. Alors, s'il existe, s'il le connaît, normalement, il doit vous le faire remonter, mais ce n'est pas toujours le cas. Une fois que cela est fait, voilà ce que ça donne. Vous allez vous retrouver avec une fiche. Donc moi, je prends l'exemple de ma fiche personnelle qui existe donc déjà depuis pas mal de temps. J'ai 45 avis clients. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est faite la fiche. En fait, moi, j'ai simplifié la fiche en trois grands pavés. Le premier, c'est celui-ci, donc les photos, le nom de votre activité, en mettant bien votre nom, le nom de la société, ce que vous faites, bien sûr, pas simplement le nom de la société, toutes les informations concernant votre local, votre implantation, votre numéro de téléphone, votre adresse, bien entendu. Ça, Google attache une importance énorme à l'adresse. Si vous n'avez pas d'adresse, ça ne va pas être évident. Vous pouvez ne pas la faire apparaître, mais vous êtes obligé d'avoir une adresse. De même que la photo, il faut que ce soit une photo de couverture de votre local. Même si vous n'accueillez pas de clients, vous allez en clientèle, photo de votre local avec un logo, avec quelque chose qui représente votre entreprise. Bien entendu, vous allez y mettre tous les horaires, les horaires, si vous êtes fermé le week-end, les jours fériés, votre numéro de téléphone, un lien pour les rendez-vous, donc une landing page ou votre site internet. Il est également ici, l'itinéraire pour venir vous voir. Donc ça, c'est vraiment la première partie avec toutes les infos de votre activité. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne les produits et les services, donc ce que vous proposez, ainsi que les quatre premiers avis clients, les 4 derniers avis clients recueillis, mais je reviendrai tout à l'heure comme je vous l'ai dit. Donc tout ce qui est produit, tout ce que vous proposez, que ce soit des services, que ce soit des biens, si vous êtes commerçant, vous le mettez ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Donc ça, c'est la seconde partie. Et la dernière partie, c'est la bio, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous faites, 750 caractères, ni plus ni moins, donc n'hésitez pas, avec des bons mots-clés pour pouvoir avoir un référencement aux petits oignons. Et les publications, alors c'est un annuaire local, mais on peut, sur la fiche Google, partager des publications comme on le fait sur Facebook, sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, directement via la fiche ou directement via des applications dédiées, si vous voulez automatiser cela. Je vais vous montrer maintenant, effectivement, comment on va modifier toutes les infos. Donc, vous avez votre fiche, effectivement, c'est vous qui la gérez, donc vous allez avoir effectivement cette vue-là. Vous allez sur « Éditer la fiche ».
Et là, vous allez avoir accès à toutes les infos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le nom de votre établissement, donc vous pouvez le modifier. La catégorie de votre activité, vous pouvez en mettre jusqu'à 5, bon, c'est pas la peine d'en mettre trop, ça ne sert à rien, hein, mais l'activité principale, bon, par exemple service de marketing internet, consultant marketing, vous voyez, donc la catégorie qui correspond bien à votre activité. Alors attention, ce sont des nomenclatures de Google, donc vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez, hein, il faut trouver ce qui se rapproche le plus, mais globalement ça cerne bien l'ensemble des activités professionnelles. Ensuite, comme je vous le disais, vous voyez, c'est votre bio, 750 caractères. Donc mettez bien les bons mots, les bons mots-clés. N'hésitez pas à reprendre des mots de votre nom d'établissement, vous voyez, marketing, communication, hein, c'est pas redondant. Voilà, la date de création, vos coordonnées, votre site web. Les réseaux sociaux, alors ça c'est assez nouveau, donc maintenant vous pouvez mettre effectivement des liens directement sur vos réseaux sociaux, donc c'est très très bien. La localisation Maps, donc ça c'est super important, hein, puisque effectivement c'est ça qui va vous permettre de remonter dans les recherches locales, et mettre ici toutes les zones desservies. Donc si par exemple vous avez une activité de service et vous travaillez au niveau national, donc n'hésitez pas à mettre France, et puis les endroits. Moi je suis personnellement en Occitanie, donc j'ai rajouté Occitanie. Voilà, précisez bien les endroits où vous exercez et vous proposez vos activités. Bien entendu, là également les horaires d'ouverture. Alors n'hésitez pas à changer vos horaires d'ouverture si par exemple vous ouvrez exceptionnellement un dimanche. Donc il faut le mettre, parce que ça Google adore. Les fiches qui sont mises à jour, les fiches qui sont animées régulièrement, Google adore ça. Vous voyez, par exemple, horaire d'ouverture exceptionnel, réveillant, jour de l'an fermé, voilà. Ça vous paraître anodin, mais pour Google, pour l'algorithme, c'est super important. Bon, après, il y a des petits plus à rajouter, le type de clientèle, les plannings, voilà. Bon, tout ça, ça reste un petit peu plus, je dirais, anecdotique, mais n'hésitez pas à aller à regarder tout ça, hein, pour mettre votre fiche à jour et pour effectivement l'optimiser. Donc ça c'est ce qui concerne effectivement tout ce qui est information sur l'établissement. Ensuite, si vous voulez animer votre fiche, c'est très très simple. Alors, pour animer votre fiche, tout d'abord, c'est mettre en ligne vos produits et vos services. Donc il ne faut pas hésiter, là vous voyez, moi j'ai mis mes différents services, donc l'audit de la fiche Google, mes services de community management, la carte NFC que je propose pour recueillir les avis clients, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, donc directement ici, c'est super visible. On clique, voilà, par exemple sur la fiche pour la carte avis client, on clique dessus. Et vous allez directement router les personnes sur votre site ou sur une landing page sur laquelle ils peuvent commander ou peuvent vous poser des questions. Voilà, vous voyez, c'est vraiment super pratique. Donc ça, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est la première chose. Et il veut pas revenir. Là, c'est bon. Et la deuxième chose, c'est animer. N'hésitez pas à mettre en avant des promotions que vous allez faire, des événements, des salons, si vous participez à des salons, faire remonter des articles qui vous intéressent, qui correspondent à votre activité, voilà. Et faire ça de manière régulière, peut-être pas quotidienne, mais 2-3 fois par semaine, comme vous le faites sur vos autres réseaux sociaux, hein, de manière effectivement à agrémenter à ce que votre fiche soit animée. Ça c'est super important, l'animation de la fiche. On va en venir au point qui pour moi est le plus important. Ce sont effectivement les avis clients. Alors au niveau des avis clients, il y a un petit peu de changement. Alors, depuis la loi Digital Markets Act, excusez mon accent anglais à couper au couteau, et la position dominante de Google, eh bien, effectivement, cette loi va imposer notamment à Google de
proposer, enfin lorsque la personne, je vais vous montrer, va cliquer sur les avis clients, de proposer les autres alternatives, c'est-à-dire notamment par exemple si vous avez un site internet et vous êtes abonné à Trustpilot ou Avis Vérifié, eh bien il va agréger tout ça et il va faire remonter tous les avis clients en plus de ceux que Google récolte. Bon, ça reste quand même effectivement le nerf de la guerre. Ce qui est vu le plus par les personnes qui vont faire la recherche sur Google, 70 à 80% des personnes vont aller cliquer sur votre site ou vont regarder votre mail par rapport aux avis clients. Alors est-ce qu'ils vont regarder les autres avis? Je n'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe maintenant. On va voir ce que ça donne d'ici quelques mois. Ça vient d'être mis en place, mais je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne. Alors je vais vous montrer avec un restaurant parce que c'est vraiment très très significatif. Donc voilà, par exemple j'ai choisi le restaurant le Chalut sur Saint-Cyprien, sur le littoral méditerranéen, un restaurant que je connais bien. Donc vous voyez, il a 744 avis, et quand vous descendez, vous voyez ici TripAdvisor et les avis Google. Là, encore une fois, les 3 derniers avis, et quand on va cliquer sur afficher tous les avis, ici, voilà, donc il reprend TripAdvisor et les avis Google qui remontent, bien entendu, et après, tous les annuaires, tous les endroits où effectivement ce restaurant va être référencé pour dire voilà, voilà la note que l'on a sur Google, mais également, voilà ce restaurant, comment il est référencé ailleurs. Donc la personne qui va aller ne va pas voir que les avis clients Google, mais va voir tout le reste. Donc c'est une obligation. Google reste quand même prépondérant. Donc prenez les avis clients Google, ça c'est vraiment le nerf de la guerre. Mais sachez que maintenant, ça fonctionne comme ça. Il n'a plus le monopole, entre guillemets. Enfin, pour ma part, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Mais bon, c'est comme ça, les choses évoluent. Voilà, c'était un petit aperçu très très rapide de la fiche Google établissement, Google Business Profile. Encore une fois, excusez mon anglais, pour les puristes. Donc, si vous le désirez, moi je suis spécialisé sur la fiche. Je peux vous faire un audit de votre fiche afin de l'optimiser, la dynamiser, l'animer à travers effectivement les publications comme je vous montrais. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je peux également résoudre des problèmes si vous n'arrivez pas à valider votre fiche. Ça arrive, j'en ai 2 en ce moment. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, valider votre fiche, ou si la fiche n'a pas été a été censurée entre guillemets par Google parce qu'il y a une photo qui l'a pas pu. Voilà. Donc tout ce genre de petits détails, de petites choses, je m'en occupe. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je vous mettrai les liens dans le premier commentaire de ce live. Et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Et je vous dis à très très bientôt. Et merci à toutes celles et ceux qui m'ont écouté. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée.